Concernant la loi, cette fameuse loi dite des chiens dangereux, c'est une loi qui est complètement démagogique parce qu'il y a eu pas mal de soucis dans les banlieues. Avec la grande mode, c'était de prendre des pitbulls ou des staffs ou des rottweilers. Et c'est pas un hasard s'ils s'appelaient Scud, Saddam, Tyson ou que des noms un petit peu comme ça provocants. Et pour répondre à cette demande, le gouvernement a décidé de faire une loi contre les chiens dangereux. C'était dans les années 99. J'ai participé avec avec l'ordre vétérinaire, les syndicats, sur l'élaboration de cette loi. Je me souviendrai toujours, c'était avec Georges Sarr, qui était ou ministre, en tout cas qui était maire d'un arrondissement de Paris et qui était ministre ou adjoint à ministre. On a eu plein de réunions pour se mettre d'accord, pour élaborer, faire des propositions et avoir une loi qui ne soit pas trop restrictive. Et c'est là où nous avons découvert le monde politique, c'est-à-dire sur le projet de loi qu'on avait élaboré, où soi-disant tout le monde était d'accord, est sortie du jour au lendemain cette loi ultra restrictive sur les pitbulls et sur les staffs. Cette loi qui a été mise en œuvre, qui n'a absolument donné aucun résultat, parce que ça concernait les staffs, les pitbulls sont des croisés de staff et les rottweilers. Les loulous, les loupards ou les banlieues, ils ont très vite compris qu'il fallait prendre d'autres chiens. Et ils n'étaient pas plus idiots que les autres en comprenant qu'en prenant d'autres chiens, ils ne seraient pas embêtés. Et qu'il pouvait exister d'autres chiens qui pouvaient être beaucoup plus lourds, beaucoup plus féroces et beaucoup plus dangereux. Quand je dis dangereux, c'est à cause du propriétaire et à cause du maître. Et quand je dis qu'il faut s'attaquer au bon côté de la laisse, c'est-à-dire pas à l'animal, mais il fallait s'attaquer au propriétaire. Alors, pour cette loi, quand on disait qu'il y avait un délit de sale gueule, le délit de sale gueule, il s'appliquait à la rigueur autant à l'animal, parce qu'on ne voyait que des images ou que des reportages sur des staffs toutes dents dehors en train de grogner. Ce délit de sale gueule, il a embêté surtout les propriétaires honnêtes, parce que ceux qui étaient contrôlés, c'était les propriétaires qui étaient en règle. Ceux qui sont venus dans les différentes cliniques vétérinaires pour faire les papiers officiels, pour faire enregistrer, c'est ceux qui n'avaient rien à se reprocher. Les autres, ils ne sont jamais venus. Et on n'a jamais, les forces de l'ordre n'ont non plus jamais été les chercher. Donc cette loi n'a servi strictement à rien. D'autant qu'après, avec le recul, on a montré et on a prouvé que malheureusement il y avait des morsures de chiens, qu'un chien il avait des dents, qu'un chien pour manifester il pouvait mordre, et que ce n'était pas ces races-là les plus dangereuses. C'était d'autres races bien communes, telles que des cockers, telles que les labradors, et d'autres chiens de famille qui n'étaient pas mieux élevés que ces fameux staffs. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Je veux dire, un chien peut mal réagir s'il est surpris, s'il est bousculé, parce que malheureusement ça arrive, s'il est frappé dans la rue. On rencontre encore des gens qui n'hésitent pas à donner un coup de pied ou à bousculer et le propriétaire et l'animal. Je ne doute pas que si un jour où un de mes enfants ou de mes petits-enfants se promène avec Stanley, que Stanley puisse éventuellement réagir si quelqu'un agresse. Un animal a des dents, un chien a des dents, et sa façon de s'exprimer, ou en tout cas de marquer sa réprobation, c'est d'abord d'aboyer, c'est ensuite de menacer. Donc il faut aussi éduquer les gens à savoir interpréter un petit peu les mimiques et les réactions de l'animal. Et puis un chien, effectivement, peut mordre ou une personne, ou il y a des bagarres de chiens. Et il y a des bagarres de chiens parce qu'entre eux aussi, il y a des rivalités d'autorité, de dominance. La loi de catégorisation des chiens ne sert strictement à rien. On en a les preuves maintenant, mais on en a maintenant à 20 ans de recul que ça n'a rien changé. Il existe toujours des accidents. Malheureusement, les accidents que l'on voit actuellement, c'est le plus souvent des accidents domestiques. Parce que quand je dis les gens ne savent plus ce que c'est un chien, on ne laisse pas un enfant seul avec un chien. On ne laisse pas un enfant de moins de 8 ans, 10 ans tout seul avec un chien, quel que soit le chien. Et les accidents domestiques, c'est souvent des chiens de famille, alors on n'en connaît pas la raison, qui tout d'un coup peuvent mordre, même dangereusement et gravement, l'enfant de la maison. Donc les gens ne savent pas, catégoriser un chien, ça ne sert strictement à rien. Il faut
éduquer. Et l'éducation, elle commence où? Elle commence à l'école. Et il faut aller dans les écoles. On avait monté une cellule jeune SPA à la SPA où on donnait des cours, ce qu'on appelait nous de secourisme. Et le secourisme, c'était pour intéresser les enfants, mais surtout de leur dire, eh bien, dans la rue, quand on veut caresser un chien, d'abord on demande au propriétaire. Ensuite, quand on va caresser un chien, on n'arrive jamais avec la main dessus qui peut être une menace, on arrive toujours avec une main dessous. Et on pourra donner des exemples. Si je dis à quelqu'un d'arriver sur Stanley la main dessus, vous allez tout de suite, il va mettre les oreilles en arrière, il va grogner, il va dresser le poil. Si vous arrivez comme ça et que vous vous accroupissez, il va remuer la queue, il va venir vous lécher la main. Et donc, il faut apprendre aussi aux enfants, on ne fixe pas un chien dans les yeux, c'est une menace pour eux. Donc, c'est toute une éducation sur les enfants, en démarrant par les enfants. Et il faut aussi maintenant responsabiliser aussi tout le marché animalier, c'est-à-dire ces fameuses importations d'animaux de laisse qui sont des chiens complètement déstructurés et qu'on ne vend pas, parce qu'il y a suffisamment d'animaux à adopter, et qu'on ne vend pas et qu'on ne prend pas n'importe quel chien et qu'il soit vendu uniquement comme un paquet de lessive où tout d'un coup les vendeurs vont dire bah, si ça se passe mal, on vous le reprend et vous en reprenez un autre. Il faut une responsabilisation, une moralisation de tout le secteur des ventes animalières. Concernant cette loi des chiens dits dangereux, on aimerait bien la faire modifier parce qu'à un moment donné, sous le gouvernement de Sarkozy, ils voulaient étendre, comme les banlieues avaient compris qu'il fallait prendre d'autres chiens que des staffs ou des rottweilers, ils ont commencé à prendre d'autres races et ils ont voulu à un moment donné étendre cette loi des chiens dits dangereux aux bergers, aux malinois, aux canets corso. Et à l'issue de plusieurs réunions au ministère de l'Intérieur, on a réussi, pas moi tout seul, mais on a réussi à faire comprendre que ça ne servait à rien et cette loi n'a pas été modifiée. Tant mieux. Là maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que cette loi soit abrogée. Il y a plusieurs pays européens qui avaient une loi restrictive et qui ont arrêté parce qu'ils ont compris qu'il n'y en avait aucun intérêt.